Alors aujourd'hui, je voudrais vous sensibiliser à la façon dont on consomme aujourd'hui le divertissement, les médias et ce qui était historiquement la télévision. Et je voudrais vous amener sur un comparatif entre TF1, qui est le leader français de la télévision, et puis un Netflix et un nouvel outsider, Disney. Dans le modèle traditionnel, on a des chaînes universelles. TF1 est une chaîne universelle qui va s'alimenter avec des recettes publicitaires et qui va, avec ces recettes publicitaires, produire des contenus, lesquels contenus sont vus à heure fixe et la logique étant l'audimat. Donc ce qui fait le succès d'une chaîne comme TF1, c'est le nombre d'émissions avec les plus gros audimats. Ça permet de générer les plus grosses recettes publicitaires. En revanche, comme c'est un canal qui est un canal hertzien, eh bien on a une portée limitée, essentiellement la France. Si on doit donner des chiffres, dire qu'en 2011, TF1 faisait 2 milliards de chiffre d'affaires et que 10 ans plus tard, on fait toujours 2 milliards et quelques de chiffre d'affaires. Donc c'est des modèles qui ont trouvé leurs limites, qui n'ont pas de croissance à l'international et qui a connu une érosion de la demande. Pourquoi? Parce que la demande aujourd'hui, elle est individuelle. Le consommateur veut pouvoir regarder un contenu à sa convenance, à l'heure qu'il souhaite, pouvoir arrêter l'émission, la reprendre s'il faut. Ça, c'est ce qu'on appelle le streaming. Alors le streaming, ça a été permis par l'Internet. Ça a été permis par l'Internet haut débit. Il a fallu attendre d'avoir la 4G pour commencer à pouvoir utiliser le streaming. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Comme c'est Internet, on peut avoir des affaires mondiales. Et en plus, pour payer le contenu, on a mis en place des systèmes par abonnement. Alors, le précurseur de ce modèle, qui au départ vendait des DVD, ou louait des DVD plutôt, c'est Netflix. Il faut savoir que Netflix, en 2007, démarre le streaming avec 500 000 abonnés. En 2011, j'ai pris cette date de 2011, Netflix fait le même chiffre d'affaires que TF1, 2,3 milliards. Et vous vous rendez compte de la différence entre un TF1 et Netflix, c'est que moins de 10 ans plus tard, Netflix a multiplié son chiffre d'affaires par 8. On est aujourd'hui à 17 milliards. Donc la vision de Netflix qui a été de dire je vais faire un modèle par abonnement, le contenu à la demande et je le déploie au niveau mondial a été très juste par rapport à celle de TF1. Ça explique pourquoi TF1 par exemple, depuis maintenant 5 ans, l'action a perdu 4% par an en moyenne, alors que l'action de Netflix a progressé de 40% en moyenne par an. Aujourd'hui, je ne vous parle pas que d'une seule valeur, parce que ça c'était Netflix, qui va continuer sa progression. Mais par contre, je vous parle de Disney. C'est un acteur classique qui a maintenant plus de 80 ans d'existence. On le connaît, en fait, on le connaît par Disney, tout le catalogue des films de notre enfance. Mais en fait, il faut savoir que Disney a également acheté Pixar. Il a acheté également Star Wars, la franchise Star Wars, et également la franchise Marvel. Donc il a élargi le catalogue à des enseignes et des franchises très fortes. Et il faut savoir qu'en 2019, Disney à lui seul a représenté 40% des recettes du cinéma américain. Donc on voit un mastodonte. Mais Disney se diffusait par différents canaux de collaboration et Disney a décidé avant l'été de prendre le modèle du streaming. Donc il donnait raison à Netflix en cela et Disney a préparé cette technologie et a mis en place un abonnement de 7 $ par mois. Et cet abonnement, il a été communiqué, lancé au mois de novembre. 2 semaines après le lancement, Disney affichait 24 millions d'abonnés. On pense que Disney va très vite rejoindre le rang de Netflix. Disney, c'est environ 30 fois le chiffre d'affaires de TF1. Alors, on a une performance annualisée de 13%, d'un peu plus de 13% sur les 3 dernières années. C'est la période qu'on choisit, puisque c'est la période où nous avons modifié justement tout le principe de sélection des sociétés et des secteurs.
Donc 13%, ce qu'il faut souligner, c'est fait avec une volatilité inférieure à la performance, de l'ordre de 12%. Donc ça nous fait un ratio de Sharpe qui est tout à fait intéressant. Les perspectives 2020 vont se concentrer, on sait qu'on a une croissance mondiale qui se ralentit, et donc avec l'équipe, nous avons renforcé encore plus qu'en 2019 le choix de valeurs très résilientes. Donc on va retrouver les data centers, le paiement digital va continuer, la cybersécurité, les modèles par abonnement. Donc on va retrouver Netflix et Disney par exemple.